Comment ça se passe dehors? Tout va bien. Retournez où vous étiez. C'est Ronald Raki menotté et il va en prison après que la police a déclaré qu'il avait tué une femme nommée Laken West. Il y a des preuves que mademoiselle West et le suspect se connaissaient et qu'ils avaient convenu d'un rendez-vous. Mais il y a plus. Les détectives disent que Raki a en fait une déclaration concernant le meurtre de 4 femmes. Je préciserai quand les détectives disent qu'il a fait cette déclaration en racontant le temps passé par Raki en interrogatoire. Hé, écoute bien, les flics m'ont contrôlé à la hâte et ils vont m'arrêter ce matin. Je suis Angenette Lévy et voici Crime Fix. Tu sais, il faut vraiment faire attention quand tu es sur le web. Tu dois faire tout ce que tu peux pour protéger tes informations personnelles. Si tu vas sur le web et que tu fais une recherche sur toi-même, tu verras parfois que ton nom, ton numéro de téléphone, voire même ton adresse, circulent sur Internet pour que des courtiers en donnent les vendent ou que des escrocs les volent. Incogni, notre sponsor, t'aide à reprendre le contrôle en identifiant les courtiers détenant tes données et en demandant leur suppression. À mon inscription, plus de 50 courtiers possédaient mes données, mais elles ont disparu en quelques jours. La configuration prend juste quelques minutes. Tu crées un compte en autorisant Incogni à agir pour toi et il s'occupe du reste. Grâce à leur nouvelle option de suppression personnalisée dans les forfaits illimités, tu peux soumettre des liens où tes données figurent et une équipe d'experts les supprimera pour toi. Pour ta sécurité en ligne, reprends le contrôle de tes données avec Incogni. Utilise le code CrimeFix pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Lorsque Laken Mary West a disparu en septembre 2024, sa colocataire s'est beaucoup inquiétée. Ce n'était pas dans les habitudes de la jeune femme de 24 ans de partir et de ne pas rentrer chez elle. 3 jours se sont écoulés, puis la colocataire a appelé la police de Venice, en Floride, au sud de Sarasota, pour signaler la disparition de Laken. Il a fallu plus d'1 an d'enquête avant que Ronald Raki ne soit inculpé de meurtre au second degré et de la mort de Laken West. Comment ça va ici, monsieur? Très bien. Retournez à votre place. Soyez prudent en entrant. Utilisez ceci si nécessaire. D'accord. Vous pouvez peut-être glisser votre jambe à l'intérieur. Oui. Tendez le bras. Vous trouvez qu'il fait froid ici? Oui, il fait froid. D'accord, je vais essayer d'éteindre la clim ici. Merci. Rappelez-vous, l'air est vicié, tout est en métal ou plastique. Je comprends. Merci. D'accord. Ouais, vous avez quelque chose là? D'accord, merci l'ami. À ce jour, les restes de Laken West n'ont pas été retrouvés. La police locale travaille avec les agents fédéraux pour la retrouver. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir à septembre 2024 lorsque Laken a été signalé disparu. Comme je l'ai dit, Laken n'avait pas l'habitude de partir plusieurs jours et a même raté un vol prévu hors de l'État. Cela a conduit la police de Venice à consulter les relevés téléphoniques de Laken et ils ont remarqué qu'elle avait parlé de nombreuses fois avec un homme nommé Ronald Raki du 31 mai 2024 jusqu'au jour de sa disparition en septembre 2024. Un affidavit de cause probable indiquait que, le 13 septembre 2024, les relevés détaillés des appels montraient des communications entre Raki et West de 7h39 à 8h15. L'enquêtrice Kels a contacté Raki, qui a déclaré qu'il rencontrerait West et la paierait pour des faveurs sexuelles. Raki a admis que le 13 septembre 2024, il avait récupéré West à son domicile de Bradenton, l'avait emmené à Venise pour déjeuner, puis l'avait ramené à Bradenton.
Il a décrit West comme étant instable pendant le trajet de retour vers Bradenton. Raki a également déclaré que West lui avait demandé de s'arrêter pour acheter de la drogue, mais il a affirmé avoir refusé, expliquant qu'il n'autorise pas la drogue dans sa voiture. Raki a dit qu'il avait déposé Mademoiselle West sur la 5e rue à l'est de Bradenton. La détective Kells a comparé le récit de Raki à l'analyse Cellhawk de l'activité téléphonique de West et a effectué une enquête dans la zone où elle aurait été déposée. Aucun témoin n'a signalé avoir vu West dans la région. Aucun des véhicules enregistrés au nom de Raki n'a été repéré par les lecteurs de plaques d'immatriculation dans la zone où Mademoiselle West aurait été déposée. Ces relevés téléphoniques montrent que, alors qu'elle se rendait à Venise, son dernier appel répondu a eu lieu à 9h27. Il n'y a aucune activité sortante sur le téléphone de West après cette heure-là, malgré plusieurs appels entrants restés sans réponse. Toutes ces informations inquiétaient beaucoup les enquêteurs. Personne n'avait vu Laken West et les enquêteurs pensaient que le récit de Ronald Raki ne correspondait pas aux preuves trouvées. Près de 3 mois allaient passer sans aucun signe de Laken West. Puis les enquêteurs ont trouvé un journal que Laken tenait et ce journal contenait des informations révélatrices. Les informations étaient accablantes lorsqu'on les comparait à d'autres preuves. Alors les enquêteurs sont retournés voir Ronald Raki et l'ont confronté. Le 19 décembre 2024, Raki a rencontré l'inspectrice Kells au poste de police de Bradenton. Après avoir lu ses droits Miranda, Kells a confronté Raki avec l'extrait du journal de West mentionnant le chloroforme. Elle a écrit qu'un homme lui avait payé 950 $ pour être endormi au chloroforme lors d'un rapport sexuel. Raki a dit à Kells que West fantasmait sur des rapports sexuels impliquant du chloroforme, des liens et un viol simulé. Il a affirmé ne jamais avoir endormi la victime au chloroforme, mais a reconnu en posséder et l'utiliser pour nettoyer les sièges de voiture. Il a nié avoir payé 950 $ comme mentionné dans le journal de West. Il a admis que le 13 septembre, il avait ramené West à Bradenton depuis Venise dans son camion bleu. Elle lui a fait une fellation complète. Raki a reconnu auprès de Kells qu'il y avait des signaux d'alerte dans son histoire et a admis qu'il pourrait mentir pour se protéger, lui et sa famille. Raki a admis qu'il était la dernière personne à avoir vu West vivant. Il a suggéré que West avait peut-être fait une overdose ou souffrait d'un problème médical et a supposé qu'elle s'était débarrassée de son téléphone. Après l'entretien, la police de Venise a sécurisé le bureau de Raki. Les enquêteurs n'ont pas seulement fouillé le bureau de Raki, ils ont aussi saisi son téléphone portable et ce que les détectives ont dit avoir trouvé sur son téléphone leur a semblé familier. Les détectives ont écrit « Le 20 décembre 2024, le téléphone de Raki a été fouillé conformément à un mandat. » Sur le téléphone, les détectives ont trouvé des photographies de West attachées avec des menottes et des colliers de serrage allongés nus sur le bureau de Raki. West apparaît également habillé, portant un jean bleu, des sous-vêtements noirs, un soutien-gorge et un débardeur blanc avec une touche rouge-orangée. Des aiguilles hypodermiques sont visibles près du clavier. Les métadonnées indiquent qu'une photo a été prise le 13 septembre 2024 à 9h59. Le téléphone de Raki contenait des photos similaires prises le 7 septembre 2024 de West attachées dans son bureau. De plus, le téléphone de Raki montre des recherches de pornographie violente et de contenu à thème snuff, temporellement proches des photographies de West du 13 septembre 2024. Les détectives ont écrit qu'ils ont fouillé le téléphone de Raki ce jour-là et trouvé les photos de Laken West attachées dans son bureau. Ronald Raki a tenté de se suicider en se coupant les poignets et en prenant une overdose. La tentative de Raki a échoué et il a été gardé à l'hôpital pendant un certain temps. Et la police a déclaré qu'il avait fait une déclaration pendant son hospitalisation concernant d'autres meurtres qu'il aurait commis. La déclaration sous serment indique que les dossiers médicaux obtenus en vertu d'un mandat font état d'une note d'infirmière à 2h30 le 26 décembre 2024, dans laquelle Raki aurait déclaré « J'ai tué 4 femmes il y a 6 semaines ». Les notes de l'infirmière indiquent que Raki était par ailleurs orienté. La déclaration est consignée dans le cadre des soins médicaux, mais il n'existe aucune confirmation indépendante de l'existence d'autres victimes. Cette déclaration a sûrement intéressé les détectives, mais ils disent toujours ne pas avoir de preuves d'autres victimes. Et il y avait d'autres éléments que les détectives trouvaient suspects concernant le camion de Raki et un nettoyage en profondeur qu'ils disent qu'il a fait en septembre 2024.
Un homme nommé Charles a déclaré qu'il avait nettoyé en profondeur un pick-up bleu pour Raki vers le 13 septembre 2024 et qu'il avait vu une tache suspecte sur le plancher arrière du camion. Charles a signalé avoir senti une odeur inhabituelle dans le camion et a remarqué que l'eau du nettoyeur à vapeur prenait une couleur étrange pendant qu'il nettoyait le plancher arrière. Raki a payé en espèces pour le nettoyage et Charles n'a pas pu fournir de documentation écrite pour ses services. Charles se souvient également avoir vu Mademoiselle West dans les environs à un moment donné, mais il ne l'a pas vue avec Raki. Le 20 février 2026, bien plus d'un an après la disparition de Laken West, les détectives ont convoqué Ronald Raki pour un nouvel interrogatoire. On peut le retirer. Il servait juste pour le trajet. Ne t'en fais pas. Oui, alors. On doit suivre un livre de règles 2 fois plus épais qu'un annuaire. C'est épuisant parfois. Raki reste assis plus de 10 minutes à attendre que la police revienne. Morton, attrape ton eau. merci. Est-ce que tu es allé aux toilettes? En fait, Oui, j'en ai envie. Allons-y. Par ici à droite? juste ici. Oui, juste là-dedans. D'accord. On va y retourner. D'accord. Bien sûr, tu as beaucoup de questions. Moi aussi. Après que la pause aux toilettes soit terminée, les enquêteurs et Ronald Raki s'installent pour discuter un peu. Donc, l'une des choses que je veux te dire, c'est que ça fait longtemps qu'on fait ça, Kells et moi. Ça fait longtemps qu'on fait ce boulot. Tout ce qu'on veut, c'est aider les gens. Notre objectif principal, c'est de répondre aux questions qui doivent l'être. D'accord? C'est ça notre priorité. Quand on t'a parlé pour la première fois, tu nous as dit beaucoup de demi-vérités. D'accord? Et je veux juste que tu saches que lui et moi sommes les personnes les plus justes dans cette profession. Si tu traites avec quelqu'un d'autre, ils te feront tomber. D'accord. Donc, nous sommes ta meilleure chance de t'aider. D'accord. Donc, à partir de maintenant, tout ce dont nous parlerons, la vérité sera bien plus facile à dire. D'accord. Bien sûr. Très bien. Avant que tu poses des questions, d'accord, je veux juste passer en revue certaines choses avec toi. D'accord? Oui, d'accord. Donc, tu as déjà fait ça auparavant, et encore une fois, la seule façon de répondre à tes questions, c'est de s'assurer qu'on passe en revue quelques points. D'accord? D'accord. Est-ce que tu as faim? Non, monsieur, Vous avez déjà mangé quelque chose? je n'ai pas mangé. D'accord. Bien, Ron, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat et de l'avoir avec vous avant et pendant l'interrogatoire. Si vous ne pouvez pas payer un avocat vous sera commis d'office gratuitement avant et pendant l'interrogatoire si vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment exercer ces droits et refuser de répondre ou de déclarer quoi que ce soit. Avez-vous compris tous ces droits que je viens d'expliquer? Oui, je comprends. D'accord. Ayant ces droits à l'esprit, souhaitez-vous nous parler maintenant? Mon avocat m'a conseillé de ne pas vous parler, messieurs. Ronald Raki a demandé un avocat, mettant ainsi fin à l'entretien avant même qu'il ne commence vraiment. Donc, sachez simplement que je ne peux répondre à aucune de vos questions. Non, c'est ce qu'il a dit. Je pensais que tout cela allait s'éclaircir. Qui est votre avocat? Eric Reisinger. D'accord. Vous lui parlez encore? Pas depuis un moment, non. D'accord. Très bien. Je ne peux malheureusement répondre à aucune de vos questions. Compris, oui. Il faut que ma mallette soit hors de la voiture. Il y a de l'argent et des titres dedans. Oui, tout sera gardé en sécurité. D'accord. Je peux appeler ma femme. Elle s'inquiète beaucoup. Oui, on va arranger ça. D'accord. Très bien. Très bien.
Alors, Ronald Raki reste assis en silence dans la salle d'interrogatoire. Il attend pendant près d'une heure, puis une détective revient dans la pièce. Salut. Je dois encore finir un peu de paperasse. D'accord. Et je lui dis, tu as ton portefeuille. Tout le reste sera en sécurité ici. D'accord, tu n'as pas à t'inquiéter de perdre quoi que ce soit. Et ma mallette avec tout l'argent et le reste? Elle sera gardée en sécurité. Elle est gardée ici. Nous avons pris des photos de tout. D'accord, Et ce sera dans un casier ici. d'accord, d'accord. Très bien. Nous allons d'abord gérer votre portefeuille ici. Comme dit, nous n'avons rien touché. D'accord. Très bien. Voici toutes vos cartes de débit et votre pièce d'identité. Comptons ensemble l'argent liquide. Code. Je ne sais même pas ce qu'il y avait là-dedans. Eh bien, c'est juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Bien sûr. Collez ensemble. 20, 40, 80, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 340. D'accord. Et il n'y a pas de couteau, de lame ou quoi que ce soit dans votre portefeuille. Non, monsieur, d'accord. C'est juste que s'il y en a, la prison ne l'acceptera pas. Combien de temps avant que je récupère ma mallette? J'en ai besoin pour le travail. Je ne peux pas vous le dire. D'accord. Je ne sais pas. Si j'ai du nouveau, si j'apprends quelque chose, je pourrai vous le dire. Je comprends. Je vais juste remplir. Je vais juste remplir le formulaire ici. D'accord. Donc, votre nom de famille est R-A-C-K-I-D. D'accord. Ronald est votre prénom. C'est exact. D'accord. Et votre deuxième prénom est C. C'est bien Chester, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ronald Raki va être inculpé de meurtre au 2e degré pour la mort de Laken West, donc il n'ira nulle part avec sa mallette et son argent de sitôt. Encore une fois, il attend en silence. Finalement, Ronald Raki appelle sa femme depuis la salle d'interrogatoire. Salut, tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. D'accord, écoute bien. Les flics m'ont fait ranger et m'ont arrêté. Ils vont m'arrêter ce matin. Tu dois appeler Eric Reisinger. Pour un interrogatoire, je suppose. Ils sont toujours sur cette affaire. C'est dingue. Ne dis pas un mot. Je ne l'ai pas fait. Non, je lui ai dit que mon avocat m'avait conseillé de ne rien dire, donc je ne l'ai pas fait. D'accord. Où bien vont-ils t'emmener? Ça, je ne sais pas. Probablement à Sarasota, tu sais, pour se présenter. Je vais juste appeler Eric Reisinger et ça ira. Tout va s'arranger. Tu ne dis pas un mot? Compris. Totalement compris. D'accord, ils découvrent quelques trucs. Ils ont bien ma mallette et il y a de l'argent dedans ainsi que des titres et il n'y a aucun problème avec ça. Mike découvre où ils vont emmener la voiture pour que tu puisses la récupérer, tu vois? Et c'est à peu près tout. Je ne sais pas quoi te dire. Tu sais, c'est fou, mais c'est toujours des conneries en cours, tu vois? D'accord. Ah, je ne sais pas. Ils ont juste dit, vas-y, appelle ta femme. Tu peux appeler Eric, appeler Brian, et tu pourrais parler à Eric, tu sais. D'accord, très bien. Alors, d'accord, calme-toi. Tout ira bien, d'accord? D'accord. D'accord, je t'aime. Salut. Bien qu'il soit en garde à vue, Ronald Raki semble d'un calme olympien lorsqu'il reçoit ensuite un appel de son fils. Salut. Salut, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils m'ont arrêté parce que j'ai grillé un feu rouge et j'imagine qu'ils vont m'emmener pour plus d'interrogatoires. Je n'ai rien répondu et apparemment je me fais arrêter. Alors parle. Non. À ton putain d'avocat. Compris, compris. Ça, je ne sais pas. Je ne sais rien de tout ça. Ouais, appelle-les pour moi. Il a dit de demander à quelqu'un de l'appeler s'il devait m'emmener. Tu as le nom
Alors ne réponds à aucune question sans ton avocat. Dis-leur de contacter un autre avocat une fois arrivé là où tu vas. D'accord. Absolument. Ça marche, j'apprécie. Prends soin de ta mère, d'accord? D'accord, je t'aime. Salut. On n'a rien à mettre dedans, donc ce sera noir. C'est comme ça que je le bois. Merci. Autre chose, c'est tout. Merci. Pas de problème. Ronald Raki reste assis de nouveau, puis la police est prête à l'emmener en prison. Prêt? Tu veux aller aux toilettes avant de partir? Non, ça va. Merci. Tu es sûr? Oui. D'accord. Très bien. Nous avons encore mis 2 paires de menottes. Très bien. Vous n'avez pas l'épaule la plus souple, donc on ne veut pas forcer. D'accord, donc ça ne vous fait pas trop mal? Comment ça va au poignet? Ça va, merci. Bienvenue au Dodge Charger. D'accord. Ça va de l'autre côté, monsieur. Très bien. Retournez là où vous étiez avant. Comme avant, là, soyez prudent en entrant. Appuyez-vous sur nous si besoin. Vous pourriez même glisser votre jambe dedans. Ouais. Décalez-vous. Tu trouves pas qu'il fait froid ici? Oui, c'est vrai. D'accord, je vais essayer de couper la climatisation ici derrière. Merci. C'est comme si l'air était vicié, tout est en métal et en plastique. Je comprends. Merci. D'accord. D'accord, donc j'ai éteint la climatisation là-bas. Merci. Donc j'espère que ça s'est un peu rafraîchi. J'apprécie ça. Merci. J'apprécie vraiment. La police a annoncé l'arrestation de Ronald Raki lors d'une conférence de presse ce matin. Ce matin, à 5h43, Ronald Chester Raki a été placé en garde à vue et inculpé de meurtre au 2e degré. Vous trouverez aussi des informations supplémentaires sur cette accusation et le dossier de déclaration sous serment fourni. Nous identifions également publiquement la victime comme étant Laken Mary West, une résidente de Bradenton. Et il est important de noter que Mademoiselle West n'a pas encore été retrouvée. La loi de Floride permet aux forces de l'ordre et aux procureurs d'aller de l'avant avec des poursuites lorsque les preuves indiquent qu'un homicide a eu lieu et que nous sommes en mesure d'identifier l'auteur. Cette décision a été prise avec le bureau du procureur de l'État après examen de toutes les preuves. Si la police est si certaine que Ronald Raki a assassiné Laken West, alors pourquoi ont-ils attendu si longtemps avant de procéder à une arrestation? Cette enquête implique un travail soutenu et minutieux sur plusieurs mois, ainsi qu'une coordination étroite avec nos partenaires des forces de l'ordre et le bureau du procureur de l'État. Puisque vous recevez aujourd'hui l'affidavit de cause probable, je souhaite moins me concentrer sur l'énumération des faits et davantage expliquer comment cette enquête s'est développée et comment ces faits ont été évalués. L'affaire a débuté par une enquête pour disparition du service de police de Bradenton.
Les premiers efforts se sont concentrés sur l'établissement des derniers déplacements connus de West, de ses derniers contacts connus, et sur la recherche d'indices permettant de déterminer si elle était partie volontairement ou si elle avait subi un préjudice. Grâce à l'analyse des relevés téléphoniques, des données numériques et des témoignages, les enquêteurs ont identifié la dernière personne en contact avec Mademoiselle West. Ce travail d'enquête a conduit les détectives à Ronald Chester Rackie et aux lieux qui lui étaient associés, y compris son lieu de travail. Et le corps de Laken West, toujours introuvable. Bien qu'une arrestation ait été effectuée, cette enquête n'est pas terminée. Mademoiselle West n'a pas été localisée et les enquêteurs poursuivent leurs efforts pour la retrouver. Une arrestation ne met pas fin à cette enquête. Laken West n'a pas été retrouvée et sa famille continue de vivre sans la conclusion qu'elle mérite. Quelqu'un, quelque part, pourrait détenir des informations utiles pour retrouver Laken ou donner plus d'informations sur ce qui lui est arrivé. Nous recherchons toute personne qui sait quelque chose, aussi petit ou insignifiant que cela puisse paraître, pour se manifester et contacter le service de police de Venice. La famille de Laken mérite de connaître la vérité et vos informations pourraient les aider à obtenir cette réponse. Ronald Rackie est détenu sans caution et doit comparaître devant le tribunal du comté de Sarasota le 20 mars. À ce moment, il indiquera s'il plaide coupable. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Levy. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.